Salut les gars, aujourd'hui je vous présente mon application qui s'appelle QRGen, QR Free. J'ai pas encore trouvé de nom vraiment approprié, mais je l'appelais QR Free Gen. Peut-être je vais l'appeler comme ça. Mais actuellement en ligne, ça s'appelle, vous pouvez le retrouver sur le lien QR-free-by Omerlinks. Donc c'était un petit peu ça que je voulais vous présenter comme mon application aujourd'hui. Je vais directement vous la montrer. Je vais basculer sur la caméra, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ressemble mon application quand même. Donc je vais cliquer sur la cam et je vais cliquer sur vidéo. J'espère que ça va pas couper le recording. Je pense que ça va pas couper. Ok, je sais pas trop, ça ralentit grave. Ok. Je pense que je vais juste utiliser le scanner comme ça. Je vais pouvoir vous montrer un peu la caméra. Ok, là, il a détecté automatiquement un QR code. Ça, c'est Example. Parce que voilà, on est sur mon application. Il est censé vous montrer ça, exemple.com. Et il y a vraiment un site web qui s'appelle exemple.com. J'étais étonné, moi aussi, la première fois quand je l'ai vu. Mais voilà, il y a vraiment quelqu'un qui a décidé de mettre en ligne le nom exemple.com en ligne, le déployer. Et voilà, ça donne ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon application sur mon téléphone portable. Je vais d'abord mettre le lien, mon appli, et je vais la scanner comme ça. Il y aura un QR code que je pourrai scanner directement sur mon téléphone et je vais pouvoir vous la montrer. Ok, je scanne. Il m'ouvre mon application. Je comprends pas pourquoi ça me montre un not found. C'est pas censé avoir un not found. Ok, on va réactualiser ça. Voilà, on n'a plus de not found. C'était juste le déploiement sur un render qui n'était pas encore terminé. Voilà, on est sur mon application et surtout elle est compatible dark mode, hein, light mode et dark mode. Donc, je sais pas, c'est où est-ce qu'on désactive le dark mode déjà sur les téléphones. Voilà, ok, sur les iPhones, c'est là. Ok, compatible light mode et dark mode. Donc, par rapport au thème de votre téléphone portable, il va varier par rapport à ça déjà. Ça, c'est une chose de bien. Donc là, on peut générer un QR code. Mais il y a la dernière variable. On peut générer un QR code pour des mails, pour un mail. Pour un numéro, pour un contact. Si vous devez envoyer, vous partagez un contact à plusieurs personnes. Le mieux, c'est de générer un QR code et de le partager à plusieurs personnes. Voilà. On a la possibilité de faire SMS aussi. Donc, SMS, un QR code qui renvoie directement à l'application SMS. Wi-Fi que j'ai testé, ouais, c'était très important pour moi d'avoir cette fonctionnalité parce que voilà, il y a très peu d'applications de QR code actuellement qui le font directement. Donc, il fallait que je le fasse. Aussi, on a la géolocalisation. Ouais, j'ai mis la géolocalisation parce que voilà, je voulais pouvoir peut-être dans le futur créer un système où en fait je peux localiser des personnes grâce au QR code. Donc dès que la personne scanne le QR code, moi je peux avoir sa localisation. C'est un petit peu ça que je voulais. J'ai déjà quelques petites pistes, mais je pense que dès que ça sera disponible, je pense que l'application sera disponible dans peut-être 3 mois aussi, hein, l'application pour scanner, avoir la localisation d'une personne. Voilà. Et la petite dernière, c'est Vcart. Vcart qui n'est pas encore disponible. Il y a encore quelques petits bugs, mais voilà, c'est une fonctionnalité que je vais peut-être abandonner, peut-être, je sais pas. Mais je vois pas trop l'utilité des Vcart par rapport à la demande. Hein. Je vois pas trop de demande sur ça. Mais voilà. On va tester en mettant un QR, en mettant un lien. Je vais prendre URL, moi. Ok, URL, et je vais venir taper une URL là par voilà, on va taper Kitoko, ouais. Kitoko.net, voilà, .net. Ok, justement, vous pouvez participer au jeu concours de Kitoko en scannant justement mon QR code à la fin de cette vidéo. Donc vous pouvez participer, c'est gratis et donc vous avez un lot à gagner en plus. Voilà, tout le monde est gagnant. On peut personnaliser la couleur. Voilà, je vais prendre les couleurs de Kitoko. On va prendre ça. Ensuite, on va la laisser en blanc. Hein. On va voir ce que ça rend. Ok, il n'a pas actualisé. Oh ouais, j'ai choisi la couleur de l'autre. Ouais, j'ai choisi la couleur. Voilà, j'ai choisi l'arrière-plan, c'est le background. Ok, et ensuite, la couleur, je la laisse en blanc. Voilà. Et je mets du bord radio. J'augmente encore la taille, un peu d'épaisseur. Et voilà, on a un QR code qui se génère directement. Pas besoin de refresh la page. On peut l'exporter en PDF, SVG, très important pour les développeurs.
Et surtout PDF aussi pour voilà, je sais pas si voilà, pour ceux qui font des examens dans nous lors de notre soutenance, fallait générer des QR codes pour faut donner à nos examinateurs pour scanner nos applications car on n'avait pas de DNS, on n'avait pas payé de DNS. On prenait des hosts qui étaient gratis, voilà. OK. Donc là, vous avez la possibilité d'exporter. Moi, je vais rester en PNG et vous avez la possibilité d'ajouter une image juste au milieu pour voilà, un QR code personnalisé. Voilà, ça va vous permettre en tout cas. Mais cette fonctionnalité, elle est encore un peu en bêta. Je vais bientôt terminer avec, mais voilà, vu que c'est une bêta, j'espère que vous allez plutôt être voilà, je crois. Vous allez plutôt être tolérant. Voilà, tolérant tout simplement. Voilà. Là, on peut augmenter la taille de notre image, notre logo. Et on n'a pas mis encore la possibilité de prévisualiser le logo directement. Il a été ajouté. Mais quand vous cliquez sur télécharger, voilà, on va cliquer sur générer. On aura notre QR code. Le voilà. On peut cliquer sur aperçu. OK. Et voilà, on a le QR code tout beau, tout propre, avec le logo au milieu. Même si on est encore en bêta, c'est encore un petit peu moche. Mais voilà, on est déjà sur la version et on peut la tester. Vous voyez, l'iPhone détecte automatiquement quand il y a un vrai QR code. Et là, il a détecté. On va essayer de voir. OK, on peut l'ouvrir sur Safari. On va se rendre. Tac. Tout fonctionne. OK, on est bien sur le site web de Kitoko et vous pouvez participer au jeu concours en vous préinscrivant tout simplement. OK, vous allez choisir, donc vous êtes des acheteurs, hein, je pense, à moins que vous soyez des vendeurs ou des marcheurs. Bah, dans mon cas, moi, je suis pour moi acheteur. OK, je vais m'inscrire. OK, je vais venir, je mets mon nom, numéro de téléphone, adresse mail. J'ai découvert grâce à WhatsApp et je clique sur m'inscrire. Et j'attends la validation, je crois, voilà. Et je clique sur fermer. Et là, il décide de me lancer TikTok. Voilà, pas maintenant. Et je vous demanderai de vous abonner.